Les discours sont-ils des actes? Thèse. Le langage n'est pas seulement un moyen de constater des faits. Il permet d'accomplir certains actes. Antithèse. Parler n'est pas agir. Le discours reste théorique, tandis que les actes sont pratiques. Thèse. Les discours sont des actes. En effet, le langage ne sert pas seulement à décrire, il réalise parfois effectivement des actions. On peut donc parler d'actes de langage. Les discours peuvent aussi être des actes politiques lorsqu'ils critiquent le gouvernement. Premier argument. Dire, c'est parfois faire. Dans Investigation philosophique, Wittgenstein examine les nombreuses manières que les hommes ont d'utiliser effectivement le langage. Il montre que le langage ne se borne pas à constater des faits, mais qu'il a d'autres fonctions dans la vie sociale, et qu'il peut parfois être une forme d'action, comme dans les exemples suivants: commander et agir après des commandements, solliciter, remercier, maudire, saluer, prier. Deuxième argument, il y a des actes de langage. Austin s'intéresse au langage ordinaire et montre qu'il n'a pas seulement une fonction de constat, mais qu'il sert également à agir sur autrui. On peut parler d'actes de langage. Certains énoncés en particulier réalisent effectivement les actions qu'ils décrivent. Par exemple, quand je dis « je te promets » ou « je déclare la séance ouverte ». Austin appelle ces énoncés performatifs. Troisième argument, le discours, acte politique. Dans certains cas, le discours peut être une forme d'action politique, par exemple lorsqu'il dénonce un gouvernement. C'est la raison pour laquelle les dictatures censurent la liberté de parole. A l'inverse, certains discours peuvent être des délits ou des crimes, comme d'injurier ou de diffamer quelqu'un, tenir des propos racistes. En bref, parfois dire c'est faire, et le langage réalise des actes. Critiquer un régime politique, dénoncer ou diffamer sont aussi des actes que le discours permet d'accomplir. Antithèse. Les discours ne sont pas des actes. Par lui-même, le discours n'a pas d'effet pratique. Il ne suffit pas de dire pour agir. Déclarer ses intentions est toujours plus facile que de les réaliser. Nos actes peuvent contredire nos paroles. Premier argument, pas de discours, mais des actes. Il ne faut pas confondre les discours et les actes. Il est plus facile de manipuler les mots que la réalité. Nous entendons tous les jours des hommes politiques faire des promesses qu'ils ne tiennent pas par la suite. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce que les beaux projets peuvent s'évanouir lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés de réalisation. Deuxième argument, la parole seule n'agit pas sur la réalité. Les hommes primitifs pensaient que certains mots avaient des pouvoirs magiques. Il suffisait de prononcer certaines formules, de lire certains textes, d'invoquer certains noms pour agir magiquement sur la réalité. Croire que la parole a de tels pouvoirs est le propre d'une mentalité archaïque. Aujourd'hui, certaines idéologies ont l'air de se complaire dans la pensée magique. Troisième argument, le discours doit être confirmé par des actes. Je peux dire une chose et en faire une autre. Certains discours ne décrivent pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'on se l'imagine ou qu'on voudrait qu'elle soit. Ainsi, faire une promesse n'est pas un acte en soi. C'est en joignant, comme on dit, le geste à la parole, en confirmant sa promesse par des actes, que l'on tient à parole. En bref, les discours ne sont pas des actes. Autrement, il suffirait de faire des promesses pour les tenir, de formuler des intentions pour qu'elles s'accomplissent. Synthèse. Il est clair que certains types de discours ou d'énoncés ont des effets pratiques et peuvent donc être considérés comme des actes. De plus, on peut juger que toute activité intellectuelle, dans la mesure où elle tend à la clarification de la réalité et à la recherche de la vérité, est une forme d'action. Ainsi, les discours scientifiques, philosophiques, littéraires, dont la finalité est d'établir un sens, peuvent être tenus pour des actes. Il est en revanche d'autres types de discours qui, soit parce qu'ils n'ont pas de sens, soit parce qu'ils ne changent en rien la réalité, soit encore parce qu'ils sont carrément mensongers, ne sont pas des actes. Platon appelle bavardage ce genre de parole qui, bien que réelle, ne mène nulle part et ne fait que remplir le vide d'intention de l'orateur.